Les statues menhirs sont des pierres sculptées ou gravées, dressées en pleine nature. Elles datent de près de 5000 ans. On en a trouvé près de 150, rien que dans le Rouergue méridional. De nombreuses ont été regroupées au musée Fenaille à Rodez. On ne connaît pas encore leur signification et cela reste l'un des grands mystères de la préhistoire. Cette statue menhir a été retrouvée dans un champ en bordure du Planète qui était en train de défricher, un bûcheron de ses hommes. Et en labourant, il a accroché une pierre et quand il est descendu pour voir ce que c'était, il a vu que c'était une partie de statue menhir. Donc il l'a mis de côté pour ne pas l'abîmer davantage. Et en fouillant, il a retrouvé l'autre morceau. Et après, avec monsieur Michel Maillet qui avait averti la mairie à Fayette, on est allé la récupérer pour la mettre hors de danger, qu'elle ne s'abîme pas davantage. Seules quelques-unes de ces statues menhirs sont en excellent état de conservation, notamment quand on les a retrouvées enfouies, la face contre terre. On a trouvé d'autres statues menhirs en France, dans le Languedoc et en Provence, ainsi que dans d'autres pays européens. Des études effectuées par M. Maillet nous donnent les distances parcourues entre le lieu d'extraction de la pierre et celui de l'érection de la statue. Il s'agit souvent de plusieurs kilomètres. La statue était probablement dégrossie sur le lieu d'extraction de la pierre, puis transportée ou traînée jusqu'à son lieu d'érection en plaçant des rondins de bois sous la pierre, car on ne connaissait pas encore la traction animale. La statue menhir la plus célèbre est la Dame de Saint-Cernin, étudiée dès sa découverte en 1861 par l'abbé Hermite. Il donna à ces statues un nom qui combinait le fait qu'elles étaient érigées verticalement comme les menhirs et sculptées. La statue menhir, dite la pierre plantée, donc située un petit peu à l'est de Laconne, est certainement l'un des plus intéressants monuments de cette période. D'abord par sa taille, hein, elle est considérée comme la plus grande statue menhir d'Europe. Hein. Donc la roche qui a été utilisée, c'est un granit qui vient de derrière la montagne, là des premières collines, donc vers la montagne, en contrebas du roc du Montalet. Sans doute que son poids doit être de l'ordre de 9 tonnes, donc c'est une dalle gigantesque, hein, en granit. Vous avez un très beau musée où l'on voit les statues menhirs. Combien en avez-vous des statues menhirs dans votre musée? Alors, on en a une quinzaine. Certaines sont les originales, pour la plupart, les statues originales. Et puis, on a quelques copies qui nous servent notamment à des fins didactiques. Alors, une des dernières découvertes sur la commune de Lavare-Auxésière est la demoiselle de Montvallon. Sa tête a disparu. On retrouve le fond de son visage, on retrouve ses seins rangés de colliers, ses bras avec ses doigts et sa ceinture. Ceci est un original.
ce musée a été créé en 1994 parce qu'il y a eu deux agriculteurs de la commune qui ont trouvé deux magnifiques statues menhirs à 250 mètres l'une de l'autre. Et nous avons profité d'un local pour pouvoir les exposer. Quand elles ont été sculptées, les êtres humains étaient depuis longtemps sortis de l'époque paléolithique où ils vivaient dans des habitations rustiques ou à l'entrée des cavernes. Ils sont désormais à peu près sédentarisés et vivent dans des maisons en bois. Ils se couvrent de tissus qu'ils tissent. Ils travaillent la terre avec des outils en bois et pierre et ont domestiqué quelques animaux, en particulier des moutons, des porcs, des bœufs, les chiens. Ils commencent à créer de petits villages, ont des armes de chasse en pierre polie ou taillée et des arcs et des flèches. Nous sommes au néolithique final. Les statues menhirs du Rouergue, ayant une grande homogénéité et une unité stylistique, ayant aussi été érigées dans une zone restreinte, on peut avancer l'hypothèse que plusieurs ont été sculptés approximativement à la même époque, probablement par les mêmes sculpteurs ou des sculpteurs très proches et dans le même but. Ces hypothèses ne nous informent pas cependant sur leur signification qui reste une grande inconnue de l'archéologie. Je suis avec Monsieur Pierre, le directeur du musée Fenaille à Rodez. 1500. Alors, vous avez une grande collection de statues menhirs. Combien en avez-vous à peu près? Alors nous avons actuellement 20 statues menhirs dans les collections du musée, ce qui en fait la collection la plus importante de statues menhirs en France. On en avait historiquement, je dirais, 19, et on a eu un dépôt depuis 2 ans d'une nouvelle sculpture en dépôt du musée Toulouse-Lautrec, qui nous amène donc à 20 statues menhirs actuellement, et on en présente 17 dans la collection permanente du musée. Ce sont des originaux ou des copies que vous avez? Ce ne sont que des originaux. Dans ce musée, il n'y a que des originaux. Il n'y a que des originaux, et ce qu'on a aussi dans la particularité de cette collection, je dirais, c'est qu'on a vraiment les statues menhirs historiques, c'est-à-dire les toutes premières, la première série, si on peut dire, qui a été identifiée et trouvée principalement par Frédéric Hermé, plus quelques autres statues menhirs qui ont été trouvées après la Seconde Guerre mondiale. La plus célèbre de vos statues, c'est la Dame de Saint-Cernin, non? Oui, c'est ça. Donc la Dame de Saint-Cernin, c'est la plus célèbre, la plus emblématique de notre collection, et c'est surtout aussi la toute première qui a été identifiée. Donc elle a un rôle un peu particulier dans l'histoire des statues menhirs, c'est à partir de son identification, de sa découverte, qu'on va s'intéresser à ce phénomène. Et je pense qu'on n'est pas dans le registre du divin, hein, mais il ne faut pas oublier que ces premières formes les statues menhirs apparaissent à un moment où on invente aussi presque le début de la richesse et le début aussi des inégalités assez profondes dans ces sociétés, on le sent. Un chef, un big man, enfin quelqu'un qui a une énorme autorité, on voit la frontière entre l'être humain et l'être un peu surnaturel ou divinisé. Des fois, parfois, dans les sociétés, il n'y a qu'un fil. Hein, voilà. Donc, des dieux, peut-être pas, mais des personnalités qui ont pu acquérir un statut, on va dire peut-être quasi divin, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, nous sommes à Saint-Pont-de-Thomières, au musée archéologique, avec Madame Torrent, qui travaille pour la communauté des communes du Saint-Poney. C'est exact. Nous sommes devant le fameux objet qu'on a retrouvé sur les statues menhirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un objet un peu particulier qui est en bois de serre, mais qui a permis, grâce à sa découverte, de lier le peuple saint-ponien qui vivait dans la région vers 4000 avant notre ère, de relier ce peuple aux statues menhirs qui ont ce même objet gravé en travers de leur poitrine. Je pensais que c'était un poignard, c'est pas un poignard, c'est un objet décoratif. Voilà, c'est plutôt un objet décoratif. Et on pense qu'il est le symbole de l'autorité, du pouvoir. À partir du moment qu'on a découvert l'objet réel dans des fouilles archéologiques, c'est que c'était un objet qui était porté du vivant, de celui qu'on a voulu représenter certainement avec les statues menhirs. Alors,
Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole du chef en poignard, c'est possible, qu'il porte de son vivant et qu'on grave pour indiquer que c'est bien le chef avec son poignard. Ces statues ont été érigées verticalement, ce qui était nécessaire si l'on accepte le fait qu'elles ont un message à nous transmettre. On s'est étonné de les trouver isolées, en plein champ. Mais on s'aperçoit quand on y regarde de plus près qu'elles sont sur des lieux de passage des hommes du néolithique. Le premier hameau qui a érigé sa statue pour délimiter son territoire ou comme objet de culte a vraisemblablement incité les hameaux voisins à en faire autant. Mais ces hameaux ont évidemment disparu de nos jours, ne laissant comme seule trace de leur existence que les statues menhirs en pierre inaltérable, souvent le granit ou le grès. Certains s'étonnent aussi que ces statues n'aient généralement pas de bouche, mais telles qu'elles sont avec leurs petits yeux qui nous regardent. Nous entendons fort bien leur message, pour peu que l'on soit poète. Les artistes et poètes sont fascinés par la puissance d'évocation des traits de ces premiers monuments réalisés par l'homme. Parmi ceux qui ont d'instinct donné en premier une signification artistique à ces stèles, citons Pierre Soulages, célèbre peintre aveyronnais. Il a fait leur découverte au musée Fenaille de Rodez et ses statues ont inspiré ses premières toiles. Il nous en parle avec émotion. Lorsque la première fois j'ai vu les stèles gravées du musée Fenaille, ce fut un choc. C'est la force de cette présence. Elles sont là devant nous, énigmatiques et fascinantes. Bien qu'allusives, elles ne représentent pas, elles présentent. Cependant, certains vont plus loin et, partant de la longévité de ces statues et de cette impression de puissance permanente qu'elles dégagent, ils en ont fait des divinités. Un grand poète occitan qui vient de nous quitter, Yves Rouquette, a lui aussi été fasciné par ces sculptures auxquelles il attribue également une dimension divine. Il y a quelques années, nous avions fait avec lui un documentaire sur les miséricordes de Rouergue. Il souhaitait que nous en fassions un autre sur ces statues menhirs. Aussi avons-nous décidé de réaliser ce documentaire en hommage pour lui. Yves a écrit un petit livret en occitan sur ces statues menhirs intitulé « Dius Esprimies », les dieux premiers. Je vais vous en lire quelques extraits. « Nostre Dius Esprimies, dinde musiols, las peiros, cami fasion dimbum pitre, dimbum ventre, i curavu al plus escur de leime, les mugudo que desparaulo de caro al sacrat.